Dans quelques jours, c'est Yom Kippour, c'est notre dernier cours des lois de Tchouva du Rambam pour le moment. Ça tombe bien parce qu'on est dans les 10 jours de pénitence et justement le Rambam en parle. Bien que la Tchouva, elle est crier vers Dieu, c'est toujours bien. Dans les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est encore mieux. Et la prière est acceptée immédiatement. Comme il est écrit, Dirshu Hashem bimatso, appelez Dieu quand il est présent. C'est-à-dire que là, maintenant, jusqu'à Kippour, c'est-à-dire fin Kippour, Neila, le tu à la fin de jusqu'à ce moment-là, Dieu est présent. Et il entend les prières et les accepte. Ben Dvarim Amurim, de quoi on parle? Beyachid, quelqu'un qui est seul. Aval Tzibour, mais un public, c'est-à-dire 10 personnes religieuses mâles. Kozman Shosim Tchouva, chaque fois qu'ils feront Tchouva. Betsoakim Belev Shalem, il crie le corps entier, avec une intention juste. Hemnaanim, Dieu leur répond. Shenema, comme il est dit, K'Hashem Elokeinu Bechol Korenu Elav, qui est comme notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, qui nous répond chaque fois qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui font tchouva et qui prient à Dieu de façon sincère, Dieu répond. C'est extraordinaire. Mais là maintenant, pendant les 10 jours de pénitence, c'est comme si on est 10. Chacun de nous, il est comme 10 personnes, donc si de façon sincère, Dieu écoute la prière tout de suite. On continue, c'est tout à fait actuel. Le Rav parle ici de Yom Kippour. Yom Kippourim uzman tchouva lakol, la yachid vela rabim. Yom Kippourim, c'est le jour de la tchouva pour tous, pour les particuliers comme pour toute la multitude. Vous ketz mechela ou sechal Israël, c'est le bout, le top de l'excuse et de l'expiation des péchés pour le peuple d'Israël. Que Dieu nous pardonne. Les fichar, c'est pour cela. C'est pour ça que tout le monde a l'obligation de faire tchouva et de faire le vidouille, donc rappeler les péchés. On fait à Yom Kippour, on fait 10 vidouïm, 10 fois on dit Ana Hashem Elokeinu, etc. Il faut penser qu'on fait mitzvah de la Torah, parce que c'est pas marqué dans la Torah de faire tchouva, c'est marqué dans la Torah de faire vidouille. Donc c'est mitzvah de la Torah de faire le vidouille. Donc 10 fois à Yom Kippour, on fait le vidouille, c'est une obligation pour tout le monde. Quelle obligation? C'est écrit, l'auteur du Shulchan Aruch, il écrit dans son livre Bet Yosef qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui s'ouvrent. C'est une Gemara. Le livre des mécréants, les mécréants sont signés là-bas pour la mort. Le livre des tzadikim sont signés là-bas pour la vie. Et tous les moyens, ils sont dans le livre des moyens. Maintenant, on attend jusqu'à la fin de Kippour. S'ils ont fait tchouva, on les inscrit dans le livre de la vie. S'ils n'ont pas fait tchouva, dans le livre de la mort. Demande les commentateurs, ils disent, pourquoi tu me dis s'il n'a pas fait tchouva, il n'est pas inscrit dans le livre de la vie que dans le livre de la mort? Il a fait des millions de mitzvot, il a donné $1 million de tzedaka. C'est parce que la tzedaka sauve de la mort, il doit être sauvé de la mort. Il a étudié le chasse 4 fois, il a fait des prières au kotel comme un fou, d'accord? Il a fait des mitzvot non-stop. Répond le Bet Yosef, mais il n'a pas fait tchouva. Obligation pour tout Am Israël de faire tchouva. T'as fait tchouva, t'es sauvé. T'as pas fait tchouva, t'es pas sauvé. Et une histoire que je racontais il y a quelques années encore, celle de mon fils, il y a environ 35 ans. Non, peut-être moins, 32 ans. On partait en vacances. À l'époque, il y avait très peu de juifs qui partaient dans le nord du pays. Nous, on partait là-bas, il y avait un endroit, il y avait une rivière, personne. On passait des journées en face de la rivière, extraordinaire, c'était le paradis sur terre. Et mon fils, la rivière, elle n'était pas haute, c'était peut-être comme ça de profondeur. Qu'est-ce qu'il faisait? La chasse aux poissons. Il prenait une chemise, il la mettait tout au fond de l'eau, il mettait un peu de pain comme ça, et les poissons venaient, tac, tac, et ils soulevaient la... Bon, je crois que j'ai jamais réussi à avoir un poisson, mais peut-être 1 ou 2 fois, peut-être quand même, d'accord? Aïe, 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 et ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on ne sait pas ce qui s'est passé sur nous. D'accord? En fait, on est rentré dans la nasse. On est déjà dans le piège. C'est marqué que tous ceux qui sont inscrits dans le livre des gens Bénonim, ils sont suspendus jusqu'à Yom Kippour. C'est quoi suspendu? C'est pendu. Simplement, on l'a mis la corde au cou, on l'a mis sur la chaise, maintenant on enlève la corde, on enlève la chaise. Une de ces 2 choses aura lieu à Yom Kippour. D'accord? Mais il a la corde au cou, le type. Et on sort de la synagogue, Shana Tova, on va manger les simanim, il y a de la bonne viande, des bons vins, mon cher ami, t'as déjà la corde au cou. Réveille-toi. Comme le petit poisson qui rentre et croit que tout va bien, du bon pain, il est gentil ce garçon-là, du bon pain, et tric.
Hachem Mishmor. Donc, messieurs, tchouva, 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 tchouva. Que tout le monde soit inscrit dans les deux, la vive vers Hachem, signé, personne ne soit pendu. Amen, va amen. Amen.